Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment créer des vidéos avec l'IA comme celle-ci, en utilisant des outils gratuits et illimités. Voici le type de vidéo que nous allons créer. Ce cerf est sur le point d'être capturé. Ils en ont besoin pour leur festival. The Aboakir Story. Le terme Aboakir signifie chasse d'un animal. Mais pourquoi un cerf? Bien avant que les Efutus ne règnent sur cette terre, le peuple et leur dieu, Penki Otu, vivaient en harmonie. Le dieu protégeait son peuple et le peuple vénérait son dieu. Le dieu les protégeait de tout mal et assurait leur victoire dans les batailles. Mais un jour, le peuple offensait son dieu. Ils implorèrent sa miséricorde. Le dieu exigea un sacrifice humain. Le peuple obéit car il avait besoin de la protection des dieux. Cela devint une pratique annuelle. Un être humain devait être sacrifié chaque année pour apaiser les dieux. Les années passèrent. Le peuple commençait à perdre trop d'hommes nobles à cause de ce sacrifice annuel. Ils supplièrent à nouveau les dieux. Cette fois, ils eurent de la chance. Les dieux acceptèrent qu'un lion soit utilisé à la place d'un être humain. Mais même cela s'avéra mortel. Plus d'hommes mouraient à la chasse aux lions que lors des sacrifices humains. La tristesse envahit le village. Ils supplièrent encore une fois. Les dieux écoutèrent à nouveau. Le sacrifice serait désormais un cerf. La chasse fut appelée Aboakir. Chasse d'un animal. Aujourd'hui, c'est le festival d'Aboakir. Et ce cerf doit être présenté pour le sacrifice sacré. Aujourd'hui, le festival d'Aboakir n'est pas seulement une tradition.
C'est un pont qui transporte l'esprit et les histoires du peuple Efutu d'une génération à une autre. Alors que les tambours résonnent et que les rues de Winneba s'animent, le retour des fils et des filles ravive une dynamique économique vibrante. Les liens de parenté et d'unité se reforment en célébrant la fierté culturelle et le développement communautaire renaissent. Plutôt impressionnant, non? Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car certains des outils d'IA ne sont pas vraiment gratuits, mais je vais vous montrer une astuce pour contourner cela, et obtenir des générations illimitées gratuitement. Cela peut être un peu contraire à l'éthique, mais si vous n'avez pas les moyens d'investir dans les outils IA pour le moment, je vous recommande cette technique. Je ne vais la révéler qu'à la fin de cette vidéo, alors restez jusqu'au bout. Ce tutoriel n'est pas un guide pas à pas, mais plutôt une vue d'ensemble sur comment créer des vidéos comme celle-ci. Si vous souhaitez apprendre à créer ce genre de contenu étape par étape, dites-le moi dans les commentaires. Pour commencer, nous avons débuté par une histoire. L'histoire est reine. Et je crois fermement qu'il faut écrire votre propre histoire avant d'utiliser un outil d'IA. Parce que selon mon expérience, les outils IA génèrent souvent des histoires génériques et peu naturelles. L'histoire que nous avons utilisée ici vient du Ghana, d'une communauté appelée Winnie. Elle a été transmise oralement et inspirée aussi par des chercheurs comme le professeur de Graff. Nous avons tout écrit manuellement, parce qu'une histoire générée par IA ne vous distinguera pas. Et le but ici est de vous montrer comment être unique. Après l'histoire, nous avons pensé au visuel. Chaque scène a été divisée en images. Puis, nous avons demandé à ChatGPT de nous aider à découper les scènes. C'est ici que vos connaissances en cinématographie sont utiles. L'intelligence artificielle ne comprend pas toujours les bons angles. Il faut donc être créatif et imaginer des plans comme si vous filmiez en vrai. Nous avons aussi apporté de nombreuses modifications manuelles au script. Ensuite, nous avons généré les prompts. ChatGPT nous a encore aidé à ce niveau. Nous avons utilisé chaque scène avec sa description pour créer les images. Petite précision. Nous avons utilisé un flux de travail image vers vidéo, et non texte vers vidéo. C'est important pour la cohérence des personnages, en générant d'abord les images, puis en les convertissant en vidéo. Nous avons utilisé un outil gratuit appelé Google Image FX. Cet outil a surpassé certains outils payants selon moi. Pour que cela fonctionne, commencez votre prompt par le style souhaité. Dans notre cas, 3D pixels. Puis, ajoutez la description de l'image. Cela s'applique aussi à d'autres styles comme les rendus réalistes. Mais ici, c'était un film d'animation 3D pour garantir la cohérence. Cliquez sur le bouton Lock avant de générer. Mais le bouton ne fait pas tout. Vos prompts doivent être très détaillés. Décrivez tout du personnage. Évitez les prompts vagues. Comme tout outil IA, ce n'est pas parfait. C'est pourquoi les ajustements manuels sont essentiels. Nous avons utilisé Photoshop pour cela. Mais vous pouvez choisir une alternative gratuite. Une fois que tout est prêt, on passe à la génération vidéo. Nous avons utilisé Kling et Hailuo Minimax. Minimax est idéal pour les débutants. Vous obtenez des crédits gratuits chaque jour. Voici maintenant l'astuce un peu douteuse. Si vous manquez de crédit, créez un nouveau compte. Cela vous permet de continuer à créer gratuitement. Mais faites-le avec éthique et modération. Beaucoup de travail a été fourni pour ces outils. Mais pour débuter, cela peut aider à tester. Pour créer vos vidéos, observez votre image. Et demandez-vous ce qui devrait s'y passer. Décrivez l'action dans le prompt. Puis, ajoutez une description de la caméra. Car ce qui différencie la vidéo de la photo, c'est le mouvement. Utilisez des plans comme le travelling, le grue, etc. Encore une fois, vos connaissances en cinématographie sont utiles. Parfois, l'IA comprend mal vos instructions. Même si vous reformulez, c'est une de ses limites. Une fois les vidéos générées, restez organisé. Nous avons renommé chaque vidéo selon l'ordre du script. Vidéo 1, vidéo 2, etc. Cela facilite le montage. Pour monter vos vidéos, utilisez n'importe quel logiciel. Personnellement, j'utilise Filmora. C'est accessible et gratuit pour l'essentiel. Mais attention aux filigranes laissés par les outils IA gratuits. Moi, j'ajoute des bandes noires en haut et en bas. Cela cache les filigranes. Mais si vous produisez en 16:9, faites attention. Filmora propose aussi un outil pour les retirer. Enfin, vous pouvez améliorer la qualité en upscalant, avant ou après le montage. C'est selon votre besoin. Une fois cela fait, exportez votre vidéo et vous avez votre produit final.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Posez vos questions dans les commentaires ou rejoignez le canal Telegram, la chaîne WhatsApp si vous souhaitez aller plus loin dans la création de contenu. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Monétise ton talent. Ici, vous découvrirez comment développer des compétences digitales simples, les vendre efficacement et bâtir ton indépendance financière. Et tout ce qui s'y rapporte. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun contenu inspirant et monétisable. Et si vous voulez un autre tutoriel sur comment créer des films IA très réalistes, apprendre étape par étape, dites-le moi dans les commentaires. Continuez à pratiquer la réalisation. N'oubliez pas que votre talent mérite d'être monétisé. À très bientôt.